Bonjour Kenza Isnesni. Il y a un peu moins de 20 ans, les Belges ont découvert votre visage à la télévision dans des conditions absolument tragiques. Le 7 mai 2002, vos parents, Ahmed Isnesni et Habiba Eladji, étaient abattus dans l'appartement familial à Schaerbeek par un homme que vous connaissiez bien, votre voisin, Hendrik Weyt. Un crime raciste qui va totalement bouleverser votre vie alors que vous avez 18 ans. Une épreuve que vous avez traversée depuis le début dans une grande dignité. L'heure est au deuil, au recueillement, mais demain, des questions doivent être reposées. Comment une tache brune a pu vivre si longtemps au cœur de mon quartier? Pourquoi un criminel a pu vivre armé dans ma maison? Je pensais que chez moi, rien ne pouvait m'arriver. Ce qui s'est passé mardi n'est pas un fait divers. Ce n'est pas une dispute de voisins qui a dégénéré. Crime raciste. Il n'y a pas d'autre mot. Je le disais, c'était en mai 2002 qu'Hendrik Weyt, sympathisant d'extrême droite notoire, passe à l'acte. On est quelques mois après le 11 septembre, quelques mois aussi après l'accession de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle en France. Et la haine qui habite cet homme à ce moment-là est énorme, elle fait froid dans le dos. Les caméras de la RTBF l'avaient d'ailleurs filmé lors d'un rassemblement de sympathisants du Vlaams Bloc. On va regarder ça ensemble. Qui c'est qui dirige le pays ici? C'est pas les Belges, monsieur. C'est pas vrai, ça. Regardez seulement Schaerbeek, les Arabes, ils disent à Schaerbeek, nous, on est les maîtres. Ceux de Saint-José disent pareil, ceux de Molenbeek, ils disent exactement pareil, hein? Alors, de quel droit, monsieur? Est-ce que nous sommes... Chaque peuple a le droit de vivre comme il l'entend. Est-ce que nous avons encore le droit de vivre comme on veut, monsieur? Je suis encore obligé de me décarcasser comme un cinglé pour que les gens comprennent qu'on est foutus. Si on ne change pas les choses, et si on prend le vent pour les changer, alors monsieur, c'est plus la peine de continuer à vivre. Des images sur lesquelles on aperçoit aussi l'ex-commissaire schaerbeekois Johan de Mol, député bruxellois du Vlaams Bloc et puis du Vlaams Belang. Pendant très longtemps, Kenza Isnesni, vous vous êtes tenu à l'écart des médias, mais aujourd'hui vous voulez véritablement entretenir la mémoire de vos parents. Vous voulez que des discours comme celui-là qu'on vient d'entendre et qui sont affolants dans la bouche d'Hendrik Weyt, vous voulez qu'on les rediffuse et qu'on entende à quoi ils peuvent mener si on les banalise. Exactement, c'est toujours aussi... Il n'y a pas de mots en fait quand on entend des choses pareilles et je vous dis à l'époque on a osé qualifier ce crime de conflit de voisinage et on découvrait tout d'un coup que le racisme tuait, qui pouvait mener à la mort et ça a été pour mes frères et moi-même et ma famille et puis toute une population quelque chose qui a été bouleversant et qui nous a vraiment touché dans notre fort intérieur, dans notre chair. Et il s'agissait aussi de comprendre qu'ici, il s'agissait de l'humanité en fait qui a été touchée. C'est pas seulement Habiba et Ahmed, ce sont pas seulement deux parents, c'est des parents qui avaient des rêves pour leurs enfants, pour leur famille, qui avaient des enfants, qui avaient une vie. Qui se sentaient bien dans ce pays? Qui se sentent très, très bien, qui ont contribué à la construction de ce pays, qui était le nôtre, qui est toujours le nôtre. Et j'ai voulu, le jour des funérailles, exprimer l'amour que j'avais pour eux. Et aussi dire que nous sommes aussi, nous faisons partie aussi de cette société et qu'il faudra nous entendre, qu'il faudra continuer à se battre dignement. Nous sommes restés debout, mes frères et moi-même, malgré tout, avec des personnes extraordinaires qui nous ont entourés, une population, parce que j'ose croire qu'on peut encore vivre ensemble, qu'on peut encore vivre en paix, qu'on peut continuer à contribuer à une société plus saine, plus inclusive, et des discours aussi graves qui sont diffusés et qui sont... Je suis très émue aujourd'hui parce que je vois qu'après autant de temps, ces images, elles résonnent encore aujourd'hui dans notre cœur, dans notre chair, dans toute une partie de la population en fait, et qui aspire à vivre en paix. Et il y a tellement, on donne tellement de place à ces discours qui nous divisent,
qui sèment cette terreur, qui sèment, alors que là, il y a tellement de belles énergies, il faut arriver à voir la beauté de l'humanité et à la mettre en avant et à lui laisser sa place. Et c'est parce que vous croyez à ça que vous continuez à vous battre aujourd'hui, et c'est comme ça que vous témoignez aussi de l'amour à vos parents aujourd'hui, en continuant à vous battre contre ce racisme et pour ne pas que cette parole raciste soit banalisée. Vous avez créé une fondation. Vous voulez entretenir cette mémoire. Comment concrètement? Alors récemment, donc, on a lancé la Habiba Ahmed Foundation avec un appel qui est l'appel devoir de mémoire contre le racisme. C'est un appel à la vigilance et à la reconnaissance surtout, parce que Habiba Ahmed représente toute une génération de parents qui ont contribué à la construction de cette société belge, qui sont arrivés dans les années 60, qui ont eu aussi, comme je disais, des rêves, et la descendance aujourd'hui aspire à entretenir cette mémoire, à essayer de vraiment faire en sorte qu'ils soient valorisés, qu'on puisse comprendre leur réalité. Et ce travail de mémoire aussi doit être porté par cette fondation, ensemble avec toute la société. Et l'appel devoir de mémoire contre le racisme qui a été lancé le 7 mai dernier, avec le soutien du comité de parrains et de marraines, qui a été aussi constitué, avec la princesse Esmeralda de Belgique, Gaël Faye, Dorsey Rugamba, Fatima Zibou, qui sont des personnes extraordinaires, qui ont apporté leur soutien et qui pourront permettre aussi de mettre en lumière tout un travail. Et puis, l'appel de toute la société pour dire qu'il faut que ça cesse, il faut que ces discours cessent. En 20 ans, est-ce que les choses ont beaucoup changé, Kenza Isnesny? Je dirais, je suis très mitigée parce que je suis quelqu'un je suis pleine d'espoir, pleine d'optimisme, et j'ai envie de croire qu'on peut arriver à évoluer, qu'on peut construire quelque chose qui puisse aspirer à une transformation positive. Le parti auquel était affilié Hendrik Weyt, le Vlaams Blok à l'époque, le Vlaams Belang aujourd'hui, est dans les sondages le premier parti de Flandre. Quand vous lisez ces chiffres, quand vous voyez que Marine Le Pen est encore favorite des sondages pour la future élection présidentielle, ça montre qu'il y a quand même encore beaucoup de chemin. Il y a encore beaucoup de chemin. Et c'est vraiment pour cette raison que je me suis engagée avec la Habiba Ahmed Foundation. J'aurais souhaité qu'il n'y ait pas cette fondation et qu'on se dise, voilà, finalement, on a pu réussir ce combat et que finalement, on va dans la bonne direction. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on doit ouvrir des blessures, on doit se faire parfois violence pour pouvoir... On ne le fait pas parce qu'on n'a pas autre chose à faire. Hein. C'est vraiment un travail qui est nécessaire aujourd'hui. Il n'y a que comme ça que vous pouvez donner du sens au drame qui vous a frappé? Bien sûr, et il y a des choses très concrètes qu'on propose. Vraiment, c'est pas seulement des discours. Il y a l'idée aussi de marquer la mémoire dans l'espace public. On aspire à avoir une rue Habiba Ahmed qui sera une partie de la rue Van der Linden où a eu lieu le drame. Oui, pour entretenir la mémoire. Pour entretenir la mémoire dans le long terme. Il y a énormément d'actions qu'on veut mener pour les 20 ans l'année prochaine, parce que c'est une date très très importante. Et c'est un appel que je lance ici vraiment. Je donne vraiment rendez-vous à toute la société belge le 7 mai 2022 pour enfin être ensemble et vraiment porter un message d'espoir. Et c'est ce que Habiba Ahmed nous lançait comme appel. Merci en tout cas Kenza Isnesny d'être venue nous en parler sur le plateau du journal télévisé. Merci à vous Julie.